tant que président de l'association Agir Ensemble pour l'AT 2014, nous avons travaillé sur le dossier du dédoublement et on a pensé que des images mieux que les dossiers qui ont pu être présentés par certaines associations ou d'autres interlocuteurs parleront davantage. Et c'est pour ça qu'on a proposé de faire ce film, de montrer exactement par l'image et d'essayer de prouver que le projet tel qu'il a été validé par Dominique de Villepin à la va-vite n'est pas valable et est obsolète, comme l'ont déclaré les experts qui avaient planché sur le dossier et qui d'ailleurs s'étaient tous prononcés contre le projet. Je voudrais donner ma position sur ce sujet épineux du dédoublement de l'A9. Je crois qu'on va voir sur le film qui vous est présenté que le fait de dédoubler l'autoroute A9 ne résoudra pas le problème des files de voitures qui chaque matin et chaque soir en sens inverse attendent sur le bord de l'autoroute et constituent un véritable danger pour les usagers de ce secteur autoroutier de Montpellier. On va voir que sur la sortie de Saint-Jean-de-Védas, qui est une sortie payante aujourd'hui, il n'y a personne. Et donc une des solutions serait de bénéficier d'une sortie supplémentaire en la rendant non payante, ou en trouvant une solution pour que les usagers n'aient pas à payer. Ce n'est pas le trafic sur l'autoroute qui est responsable de l'encombrement sur les sorties, mais simplement le fait que les sorties sont toutes associées à des systèmes de ronds-points circulaires qui embouteillent la sortie sur Montpellier, lesquels ronds-points accueillent non seulement la sortie des véhicules qui vont vers la ville de Montpellier, mais également la sortie des véhicules qui vont ou vers l'aéroport de Montpellier, ou vers Palavas, ou vers la commune de Morin. Et c'est ça le véritable problème, c'est l'embouteillage qu'il y a sur les ronds-points qui accueillent la sortie des bretelles autoroutières, qui est responsable de la concentration des véhicules sur le bord de l'autoroute, et non pas le trafic autoroutier qui, comme vous pouvez le voir sur ce film, est relativement fluide. Donc la solution n'est pas de dédoubler le flux autoroutier. Certes, on peut imaginer qu'une voie latérale supplémentaire sera nécessaire, mais la solution, c'est dans un premier temps de s'occuper de la fluidité des sorties et de l'aménagement de ces ronds-points. Il faut donc des systèmes de court-circuit au niveau des ronds-points et des systèmes de sortie qui permettent aux véhicules qui vont sur l'aéroport de Montpellier ou sur Palavas de sortir directement et de ne pas passer par ces fameux ronds-points circulaires qui sont des ronds-points d'embouteillage et d'encombrement. Voilà la réalité du dossier et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu auprès du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre et également auprès du cabinet du ministre des Transports pour qu'on réévalue cette situation parce que le dossier a été bouclé un peu à la va-vite lors du précédent gouvernement et je pense qu'il faut le reprendre à zéro pour faire en sorte qu'on trouve une solution rationnelle, efficace et qui peut être surtout rapide. Parce que si on attend que le dossier initial soit promu, soit défendu par l'État avec l'appui de la région et de la ville de Montpellier, avec tous les recours qui vont avoir lieu, il y a de grandes chances que dans 10 ans, le problème des sorties sur Montpellier ne soit pas réglé.